Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans! Bienvenue dans cette petite vidéo, bonjour à tous, toujours en pleine nature. J'ai eu quelques petits soucis pour trouver un endroit pour vous raconter ce que je vais vous raconter parce qu'il y avait une buse qui avait décidé de camper dans l'arbre juste en face. Vous allez peut-être l'entendre encore un petit peu d'ailleurs, c'était juste inaudible. Bref, bienvenue, on va parler donc de Thor dans la mythologie nordique, mais je dirais plutôt dans l'ancienne religion nordique. Je fais toujours ça quand je parle de religion car on va le voir dans cette vidéo, on devrait plutôt parler de tradition celto-viking. Vous savez que la tradition celte, comme la tradition nordique, sont rattachées à la racine hyperboréenne. Et on retrouve le mythe que je vais vous raconter, qui est le mythe d'Arbar le Passeur, qui va bien illustrer Thor, qui est un des personnages principaux. On va le retrouver aussi bien dans des traditions orales, donc authentiques, non perturbé par la christianisation, dans le Berry, comme on peut également le retrouver donc, dans la Normandie bien viking, comme on peut le retrouver en Germanie, ou comme on peut même le trouver plus rarement dans certaines traditions peut-être préservées dans certains endroits au Portugal. Donc je vais d'abord vous raconter la version judéo-christianisée, la version validée, tamponnée par l'église romaine, qui est malheureusement entre guillemets la version retenue par tout le monde, puisque c'est celle qui est dans l'Edda poétique, c'est la version écrite. Et puis donc je vais vous raconter ensuite la version authentique qui est passée au travers les mailles des filets judéo-romains, avec la version donc issue de la tradition orale. Arbar le Passeur, c'est l'histoire de Thor en fait, qui se balade, qui marche. Les anciens marchaient beaucoup, hein, c'est très bon pour la santé entre parenthèses. Et il veut tout simplement rentrer chez lui à Asgard. Il marche et au bout d'un moment donné, il aperçoit un immense plan d'eau, une immense rivière très large. Et puis surtout, elle est glacée cette rivière. Donc il aperçoit quelqu'un sur une barque. Il dit hey, toi là-bas, est-ce que tu pourrais me faire traverser l'autre côté? Et là, il tombe sur Arbar le Passeur, qui est donc sur le plan d'eau avec sa barque. Et puis Arbar, en fait, je vais vous la faire courte. Arbar, il dit à Thor, il fait comprendre que ça ne va pas se passer comme ça, qu'il ne va pas lui rendre service comme ça. Et Thor lui dit, écoute, il n'y a pas de souci, moi je te donne carrément à manger. Parce que Thor, il a vraiment de la bonne nourriture sur lui. Il dit, il n'y a pas de problème, je te donne à manger. Et puis là, Arbar en gros, il lui dit des choses infectes. Arbar, il est méchant. Arbar, il commence à raconter des salades à Thor, il commence à le calomnier, il commence à se moquer de lui, lui qui est pourtant le dieu le plus fort. Eh bien, Arbar s'en moque. Et ce mythe dont vous retrouverez la version intégrale, le mythe de l'Edda poétique officiel, écrit du Codex Regius, vous le retrouverez sur pagans.eu, donc dans un article. Eh bien, ça se termine comme ça. Thor donc, est au pied de la rivière. Il a beau s'énerver contre Arbar, lui montrer que c'est lui le plus fort, etc. Arbar est une vraie saloperie, excusez-moi du terme. Un vrai serpent qui fait que d'insulter Thor poliment. Et du coup, Thor se résigne à prendre une autre route que Arbar lui indique quand même. Mais c'est-à-dire que Thor doit faire un immense détour. Arbar lui refuse ce petit service. Parce qu'Arbar, il est sur sa barque et de le faire traverser, il lui refuse ça et Thor se résigne à effectivement faire le grand tour et donc quelque part à ne pas contraindre Arbar. Ça, c'est la version judéo-romaine tamponnée par l'Église. Maintenant, on va voir la version authentique, issue de la poignée de transmission orale auquel j'ai eu la chance, grâce à cette chaîne, de connaître. Voici le mythe authentique. Alors c'est la même histoire évidemment au départ. Thor rentre à Asgard et puis il tombe effectivement sur ce plan d'eau, il tombe effectivement sur Arbar. Et là effectivement il commence à discuter et Arbar commence à lui dire entre parenthèses que sa bien-aimée Sif est en train de le tromper avec quelqu'un d'autre.
Ça a pour effet d'énerver considérablement Thor. Hein, Et puis donc Thor lui dit bon écoute, arrête de parler, je suis Thor, le fils d'Odin, le dieu du tonnerre, maintenant tu vas me laisser passer ou je te tue quoi. Et puis Arbar lui dit bah écoute, moi je suis le fils de personne, mais je n'obéis à personne pour autant. Et donc il lui refuse toujours le service. C'est là que Thor en fait décide de lui balancer avec son marteau, Mjolnir, lui balancer un éclair. Et cet éclair va le frôler, il va frôler Arbar. Arbar frôle la mort. Et là, du coup, Arbar, il veut protéger sa vie, donc il rame, il s'approche du bord et il fait monter Thor à bord. Donc Thor monte à bord, Arbar commence à ramer, à rejoindre le centre de la rivière, a commencé à traverser, mais Arbar rame très lentement. Arbar, il n'est pas pressé, quoi. Il ne se fatigue pas. Et là, Thor lui dit hey, rame, fais pas exprès de rester en plein milieu du cours d'eau. Et c'est là que, en fait, Arbar lui dit Thor, tu es le plus fort, tu es le plus grand. Mais moi, Arbar, le pouilleux, le fils de personne, je t'ordonne de nager. Donc Arbar, le pouilleux, le sale, dit à Thor, le plus grand, le plus fort, je t'ordonne de nager. Et là, Thor, fou de rage devant cette personne qui se moque de lui, quoi, qui l'a pris dans sa barque, mais qui en fait le fait tourner en rond au milieu de la rivière, et qui lui sort carrément « Vas-y, nage, Thor, nage !» Thor est furieux, il saisit Mjolnir et il veut le fracasser sur la tête d'Arbar. Et au moment où il commence à vouloir le fracasser sur la tête, Arbar se transforme en une nuée de corbeaux. Donc Arbar en fait disparaît en une nuée de corbeaux. Et donc dans son élan, Thor, avec Mjolnir, le marteau, frappe, non pas sur Arbar volatilisé, mais en plein sur l'embarcation qu'il détruit. Il détruit donc l'embarcation et il se retrouve effectivement dans l'eau glacée en train de nager. Et c'est là qu'Odin apparaît dans les corbeaux. Il dit « Ah mon fils, je t'avais bien dit que tu nagerais. Voici une bonne leçon pour toi et que l'eau glacée apaise ta colère. » Donc là, dans cette version authentique, il y a quand même beaucoup plus de choses à dire. Vous avez vu à quel point elle est beaucoup plus intéressante. Il y a une vraie leçon de morale, effectivement. On a Odin qui, en fait, c'était Arbar, c'était Odin, en fait. Odin s'était déguisé en Arbar, c'est-à-dire en moins que rien, en grossier personnage, en méchant, quoi. Mais en fait, c'était Odin, son propre père, qui voulait lui donner une bonne leçon. Donc, voilà, il y a plein de choses à dire. C'est effectivement une leçon de morale pour Thor. C'est pas parce que Thor est le plus fort que tout le monde va lui obéir. C'est pas pour autant même s'il a raison, même s'il est dans son bon droit, c'est pas pour autant que les gens vont le suivre. Il y a des gens, ils ont beau avoir tort, ils ont beau effectivement être des personnes sans renom, ils vont probablement aller contre lui. Donc ça, c'est une très bonne leçon. Et puis aussi, c'est pour dire à Thor, il ne faut pas se mettre en colère, parce qu'en se mettant en colère, il a détruit sa propre barque et finalement, il se retrouve à nager, effectivement, comme Arbar lui avait promis. Donc ça veut aussi dire qu'il ne faut pas s'énerver contre plus mauvais que soi. Voilà. Ne pas échanger 3 mots d'insulte avec un plus mauvais que soi. Là, on en a encore une illustration. Donc, c'est une très bonne leçon d'Odin pour Thor. Et puis surtout, pour moi, la leçon principale, c'est toujours méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences, surtout aujourd'hui dans notre monde moderne. Le déguisement, le travestissement, c'est vraiment le sport mondial. C'est toujours ça, vous avez toujours des gens qui prennent l'apparence. Sauf qu'aujourd'hui, contrairement à Arbar, qui a une apparence de méchant, mais qui en fait est un gentil, puisque c'est son père qui lui donne juste une leçon. Dans le monde moderne, c'est l'inverse. Vous avez des gens qui prennent toujours l'apparence d'un gentil, qui prétendent toujours faire les choses pour le bien, etc., etc. Mais en fait, ce sont des loups, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez c'est toujours au nom de la gentillesse qu'on va vous demander de faire des trucs. Mais en fait, c'est des loups derrière, c'est des serpents manipulateurs, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça. C'est toujours au nom du bien qu'on fait des choses, mais en fait, si vous regardez bien derrière ce qui se passe à la longue, c'est pas un bien pour vous, quoi. C'est pas un bien pour la société.
Bref, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? On peut en dire que la tradition authentique a vraiment été galvaudée. Parce que c'est deux mythes totalement différents, quoi, hein. Enfin, encore une fois, l'apparence est la même, justement, mais le sens, le fond du mythe est complètement différent, quoi. Le mythe original a été complètement vidé de sa substance, quoi. Alors, voilà, il faut vraiment, quand vous vous intéressez au paganisme, à l'ancienne tradition de nos ancêtres, celtes, vikings, slaves, etc., que vous soyez conscient que la christianisation, c'était vraiment un prétexte pour modifier l'ancienne tradition. Et ces forces qui ont réussi donc à effacer l'ancienne tradition, qui nous parvient encore miraculeusement par une poignée de transmissions orales, les transmissions qui se sont effectuées vraiment en plein cœur de la famille, c'est-à-dire généralement c'est de grand-père à petit-fils, de grand-mère à petit-fils ou à petite-fille. Et aujourd'hui, il y en a vraiment une toute petite poignée, donc c'est un petit miracle. Et s'il y a eu une telle éradication, c'est qu'il y avait des forces en face, quoi, suffisamment puissantes pour y parvenir, même si, comme vous le voyez, ils n'y sont pas totalement parvenus. Mais encore aujourd'hui, ces forces sont présentes. Donc voilà pourquoi, quand, comme moi, vous voulez retranscrire la tradition païenne authentique, et qu'elle est nécessairement à racines nordiques hyperboréennes, forcément ces forces-là vont à nouveau agir contre vous. Et c'est pourquoi ma chaîne a subi une véritable campagne de déréférencement. Regardez mes vidéos, regardez les avis. Tout est trafiqué, on a enlevé tous les avis positifs, enfin beaucoup, on a rajouté des négatifs. C'est assez hallucinant la guerre qu'on fait à ma chaîne Pagans TV. Mais finalement, c'est assez logique. Cette guerre contre la vérité, contre notre véritable histoire, avait déjà démarré avec cette judéo-christianisation il y a plusieurs siècles. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, elle se perdure par le biais des judéo-maçonneries. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus l'Église qui a le pouvoir, même si elle est toujours influente, c'est plutôt dans les maçonneries, comme on dit, dans ces réseaux secrets là. Enfin, secrets, pas tellement en fait. Mais dans ces confréries mais qui ont toujours cette même logique d'effacer la vérité. Pourquoi? On va le voir. Pour rendre l'homme plus malléable, en fait. Hein. C'est de l'ingénierie sociale. Et donc, ouais, voilà, il faut que vous le sachiez. La toute dernière vidéo que j'ai faite a encore été déréférencée, mais pire que ça. Maintenant, les abonnés, donc vous, hein, y a beaucoup d'abonnés qui ne reçoivent même pas la notification. C'est-à-dire, vous êtes abonné? Non, en fait, vous croyez que vous êtes abonné, mais vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas au courant. La dernière vidéo, donc, qui s'appelait « Qui étaient les bâtisseurs ?», il y a la moitié des abonnés qui n'ont pas reçu la notification. Ils ont encore trafiqué les référencements. Donc c'est dommage. Et puis voilà, mais c'est ça quand vous voulez retransmettre la vraie tradition païenne authentique. Et en face de ça, en face de moi, forcément, il y aura des courants néo-païens, c'est-à-dire des courants néo-païens, c'est des courants qui ne sont pas rattachés à la tradition hyperboréenne et qui, eux, vont être plus conformes à l'idéologie judéo-maçonnique et qui, eux, par contre, s'il y a des youtubeurs qui relaient ça, eux, ils vont être encensés. Eux, ils n'auront aucun problème, au contraire, ils vont être félicités. Alors que moi, vous voyez, dans les commentaires, même si je fais le ménage, parce que dans les avis, ça pue, quoi. Ça pue les harbards, vous voyez, ça pue les gens qui viennent attaquer pour rire. Sauf que malheureusement derrière c'est pas Odin qui est déguisé, quoi. Sachant que là ils sont déjà masqués dans les commentaires, ils n'ont pas besoin de se déguiser en gentil. Mais méfiez-vous donc des courants néo-païens qui eux vont s'afficher gentils mais qui en réalité veulent vous emmener vers quelque chose de compatible avec les judéo-maçonneries. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est très simple en fait. Parlons de soi-disant religion païenne. Déjà, c'est pas une religion. En tout cas, pas du tout dans le sens abrahamique du terme. Prenons Régis Boyer. Régis Boyer, je sais, je l'ai critiqué par rapport à sa version, par rapport à l'historique des causes du phénomène viking. Vous savez que
Il est très évasif, il ne donne pas la vérité, mais il faut le comprendre. C'était un universitaire qui ne pouvait pas aller contre justement ce pouvoir de ces idéologues judéo-maçons. Donc c'est normal qu'il n'a pas trop cherché dans cette zone-là, il avait besoin d'être payé. Mais il a surtout beaucoup étudié l'anthropologie des Vikings, leur façon de vivre et justement leur religion. Et il dit en fait, c'est pas une religion en fait, c'est Régis Boyer qui le dit. Hein. Il dit en fait, déjà ça s'appelle Fornsider. Fornsider, c'est les anciennes pratiques, les anciennes coutumes. Donc c'est la tradition en fait. Fornsider, les anciennes pratiques, c'est les anciennes coutumes, l'ancienne tradition hyperboréenne. Et comment il nous décrit cela, notre ami Régis Boyer? Il nous dit, il n'y a pas de dogme. Il nous dit, il n'y a pas de temple. C'est-à-dire que le temple chez les païens, c'est la forêt. Je vais prendre mes notes parce qu'excusez-moi. Donc il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de dévotion, oui, voilà, bien sûr. Il n'y a pas de, si vous voulez, d'idolâtrie pour les dieux. Il n'y a pas de prière. Il le dit, il ne trouve pas de traces de prière. Il n'y a pas de caste de prêtres aussi fermés comme il peut y avoir. Il n'y a pas de clergé, quoi. Mais voilà. Tiens, d'ailleurs, excusez-moi, c'est un peu le bordel, mais là... par rapport au fait que mes vidéos sont déréférencées et que les abonnés ne reçoivent plus les notifications, il est fondamentalement important que vous vous abonniez à la page Facebook. La page Facebook, Pagans, Libre Païen. Le lien va être dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la page Facebook. Parce que sinon, comment vous allez savoir, étant donné qu'on ne peut plus compter sur YouTube. Abonnez-vous à la page Facebook, voilà. Et donc, Régis Boyer nous disait bien... il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de temple. Bref, on n'est pas, si vous voulez, dans cette logique tout à fait judéo-chrétienne qui veut que l'on demande à l'extérieur. Parce que d'où vient cette manie d'idolâtrer, de vénérer et de demander à un dieu ou à plusieurs dieux, peu importe à la limite, d'où vient cette manie de toujours vouloir demander à une entité extérieure, que ce soit un ou plusieurs dieux, d'exaucer nos vœux ou de résoudre nos problèmes dans la vie, quoi. C'est pas l'esprit nordique. L'esprit nordique, c'est l'action, c'est la confiance en soi, c'est chercher à résoudre les problèmes par soi-même, par l'action. On cherche la force en soi. La tradition païenne nordique, c'est quelque chose de très intérieur. On cherche les dieux à l'intérieur. Les dieux sont des forces. Et ces forces agissent dans tout ce qui est vivant. Donc elles agissent aussi en nous. Donc les dieux sont à rechercher en nous. Et d'ailleurs, il y avait des tas de vikings qui ne sacrifiaient pas aux dieux. Quand j'entends souvent, oui, ils sacrifiaient aux dieux. Déjà, c'est une expression. Mais il y a des tas de vikings qui ne sacrifiaient pas aux dieux, justement. Et je crois qu'à l'origine, effectivement, il n'y a pas, dans l'esprit authentique celto-viking, des anciens Européens, il n'y a pas du tout cette envie de demander à l'extérieur, à une entité extérieure, à des dieux, de résoudre notre problème. Ça, c'est une manie qui est née de la faiblesse de certains hommes, de l'envie de facilité. Parce que c'est toujours plus facile de se dire, bah voilà, bah mes problèmes et mes envies, je vais les résoudre avec des prières. C'est Dieu ou c'est tel Dieu qui va le faire pour moi. Non, pas du tout. C'est pas ça la tradition hyperboréenne. Et voilà, cette logique d'offrande aux dieux, cette logique sacrificielle en plus, c'est elle en plus qui a mené à ces sacrifices sanglants, que ce soit des animaux. Ces sacrifices sanglants, pour moi, c'était marginal. Et c'était vraiment à la fin de l'époque païenne. Et ces sacrifices sanglants, bah, ils servaient l'intérêt des clergés judéo-chrétiens. Bah oui, imaginez, s'il y a des gens, vous commencez à leur mettre dans la tête, aux Celtes, aux Vikings, oui, il suffit de demander aux dieux pour que vos souhaits s'exaucent. Alors imaginez, les gens par fainéantise, par facilité, commencent à y croire et commencent à demander. Donc, pour que ça marche, ils vont vénérer le dieu. Vous voyez la logique. C'est pour ça que l'idolâtrie, c'est pareil. L'idolâtrie, c'est un vrai problème. Et du coup,
il y a cette extériorisation des dieux qui mène à un homme qui ne résout pas ses problèmes, qui n'est pas responsable, qui mène jusqu'à aujourd'hui dans l'idéologie judéo-maçonnique moderne, qui est non religieuse, mais matérialiste athée. Ça donne des consommateurs. C'est-à-dire que vous prenez le consommateur moderne d'aujourd'hui qui n'a pas de religion, il ne demande pas à Dieu, mais il demande à l'État, il demande les aides sociales, il demande au gauchisme de lui donner. Voilà, on est aujourd'hui des consommateurs. On veut consommer, on veut prendre, on veut recevoir. Celui qui reçoit n'est pas un homme digne de ce nom. Un homme digne de ce nom, il donne. Un homme digne de ce nom, il crée par lui-même. Et là, l'idéologie moderne, c'est consommer, consommer. Ça vient de où cette manie d'aller chercher à l'extérieur, ce gauchisme de dire donnez-moi, donnez-moi? Ça vient, selon mon opinion, de cette pensée judéo-chrétienne qui a démarré par la prière en espérant que quelque chose d'extérieur, Dieu, ou les dieux, donc pour un paganisme dévoyé, pour un néopaganisme, exauce des vœux. Alors qu'à la base, c'est Régis Boyer qui le dit très bien, c'est le culte des ancêtres, c'est-à-dire on révère les grands ancêtres, c'est-à-dire des êtres humains comme nous, mais qui ont fait beaucoup pour la lignée, pour la tribu. Et ensuite, c'est le destin. On veut avoir un grand destin par la prise de responsabilité, par la prise de risque, par la maîtrise de soi et par l'envie de maîtriser son destin. Donc, vous voyez, c'est clair, il y a une dualité entre la vision de dire je vais chercher à l'extérieur de quoi résoudre mes problèmes, ça c'est la vision judéo-chrétienne et néo-païenne, et la vision authentiquement hyperboréenne, donc païenne authentique, qui est que les dieux sont en nous et que c'est par nous-mêmes que nous allons résoudre nos problèmes. Donc nous-mêmes en tant qu'individus, le païen authentique, le viking va chercher à se renforcer, mais également avec une équipe, avec une tribu, avec un clan, parce que tout seul on ne peut pas faire grand-chose non plus. C'est pour ça que c'est très important aussi la notion de tribu, de guilde, de hirde. C'est, voilà, on se met à plusieurs et si tous ensemble on va vers le même but, là on va y arriver. Esprit d'équipe. Donc c'est comme ça, c'est révération des ancêtres. Encore une fois, conscience que l'humain peut faire des grandes choses, respect de la famille et de la lignée, et donc désir d'accomplir un destin qui ait du sens, faire les choses parce qu'elles sont belles et justes, rester dans les mémoires. Et ça, c'est avoir un grand destin. Comment on va travailler ça? Donc on parlait de religion, vous avez vu que ce n'est pas du tout une religion. Finalement, en tous les cas, je préfère qu'on n'utilise pas le mot religion pour ne pas confondre avec cette approche abrahamique ou néo-païenne qui est de demander à l'extérieur. Donc je préfère parler de la tradition à racine hyperboréenne. Et là, en fait, on va également faire des exercices spirituels. Là aussi, on va faire des rites. Mais ce ne sera pas des rites dans le sens où je demande à l'extérieur. Il n'y aura pas d'offrande aux dieux. Moi, je connais plein de gens qui sont des gens qui s'intéressent aux vikings, au paganisme, bien avant la mode des vikings. Les gens qui se transmettent ça, les gens qui me transmettent leur tradition orale. Eux, ils ne parlent pas de blot. Eux, ils disent non, nous, on ne fait pas de blot, on ne fait pas de sacrifice. Si vous voulez savoir ce que c'est que la vraie notion de sacrifice, le vrai sens du sacrifice, vous allez sur Pagans TV, vous allez dans la liste des vidéos, vous regardez au mois de janvier, il y a une vidéo qui s'appelle « Le vrai sens du sacrifice ». C'est explicite. C'est par rapport à Tyr, etc. Et comme par hasard, cette vidéo, elle a 0 pouce en haut et 0 pouce en bas. Si, allez voir, c'est intéressant. Donc voilà. Donc après, on me dit, certains me disent, oui, mais Oleg, arrête de te faire passer pour une victime. Arrête de faire croire que tout le monde t'en veut. Je fais croire ça? Je fais croire, moi? Toi qui me dis ça, c'est sûrement toi-même qui me harcèle et qui me déréférence et qui fait qu'aujourd'hui, cette vidéo, le vrai sens du sacrifice, 0 like, 0 dislike. Pourtant, il y a plusieurs milliers de vues. Et après, on me dit que je suis complotiste, que je me victimise. Non mais franchement, arrêtez. Les gens qui me disent ça, c'est les gens qui me victimisent justement.
Voilà. C'est des fourbes, des Loki, des langues de vipère et de serpent. Donc toujours se méfier des apparences, encore une fois. Les gens agissent masqués aujourd'hui. Les serpents, ça existe. Donc allez voir cette vidéo sur le vrai sens du sacrifice. Voilà, fin janvier. Et puis peut-être vous pourrez rajouter le premier like. Mais donc, voilà. On va donc en venir maintenant quand même à la partie opérative de la tradition authentique hyperboréenne. Parce qu'il y a quand même effectivement des rites pour justement avoir un grand destin, pour influencer son destin. Parce que ça aussi, c'est important de le savoir. Les Vikings savent, et c'est la vérité, qu'on a quand même une certaine part de libre arbitre. Il y a beaucoup de choses prédéterminées. Les normes, effectivement, écrivent une forte part de prédestination, c'est-à-dire qu'on est prédestiné à beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses déjà écrites, mais on peut les modifier. Comprenez? C'est pas ni tout est déjà écrit, on peut rien faire, on est fataliste, ni il n'y a rien d'écrit. C'est, si vous voulez, un petit peu entre les deux. Et ça réside donc dans l'expression de sa propre liberté, c'est-à-dire savoir comment faire pour exercer son libre arbitre. Et c'est ça le but de l'exercice spirituel authentique, c'est de travailler à avoir la maîtrise de son destin et de son libre arbitre. Alors, au niveau de ces exercices-là, qu'est-ce qui va nous donner du libre arbitre en fait? C'est l'intuition. Alors oui, ça peut vous paraître bizarre que ce soit l'intuition qui vous donne du libre arbitre, parce que vous vous dites oui, mais si je fais mes choix en réfléchissant. Oui, mais en fait, tout ce que tu vas réfléchir, ça a déjà été prédéterminé par tes pensées. Parce qu'en fait, tu réfléchis en fonction de tes pensées, et tes pensées viennent du monde extérieur. Or, ces pensées ne sont pas les tiennes. Toutes ces pensées, comme je le disais, viennent déjà du monde extérieur, donc elles sont déjà prédéterminées. Ferme les yeux. Essaye de penser à rien. Et bien tu vas voir que tu vas quand même penser à quelque chose. Il y a forcément une pensée qui va venir. Ça, c'est ce qu'on appelle le serpent. Le serpent dans ton mental. Dans ton mental, tu as des pensées en permanence qui viennent polluer ton esprit et qui surtout viennent boucher le canal de l'intuition. Donc on devrait avoir beaucoup d'intuition tous les jours, on n'en a quasiment plus. Et c'est elle qui nous donne le libre arbitre, c'est quand même dommage. Et ces intuitions sont reliées à ta Fulia. Fulia, c'est ton double. C'est, si tu veux, on pourrait dire ton âme, entre guillemets. C'est ton autre toi, ton corps énergétique qui vit dans une autre densité, on va dire. Et lui peut te donner des informations qui ne sont pas relatives donc à ce fameux monde extérieur. Et donc c'est là en fait où tu peux avoir ton libre arbitre. Paradoxalement, c'est en faisant le vide pour laisser place à l'intuition. Et donc, je vous avais dit par rapport à l'intuition et donc la connexion à la Fulia, que le meilleur moyen c'était dans un premier temps d'avoir un corps sain, faire venir la pureté dans le corps, la paix dans l'âme ensuite, et la vérité dans l'intellect. Et donc on avait parlé de la méditation sur Freya, de la marche en forêt, parce que la marche c'est excellent pour la santé et pour l'esprit. Ça permet de vous vider la tête, vous vider l'esprit, et donc faire de la place pour Fulia. Ensuite aujourd'hui donc on est sur la partie Thor. Thor, Freya et Odin, c'est l'approche ternaire. Et j'utilise ce contexte-là pour vous expliquer grosso modo donc, quelles sont les pratiques qu'on peut faire. Donc Freya, dans ce contexte-là, c'est la partie féminine, matérielle, fixe, terrestre, c'est la terre. Dans ce contexte-là, Thor, ça va être les énergies célestes, on va mettre le soleil, tout ça, toutes ces énergies qui viennent ensemencer la nature. Mais c'est le mouvement aussi, c'est l'action. C'est la partie sportive, hein, comme on dit toujours, hein, la partie guerrière. Donc, plutôt que de faire de la marche, là, moi, la méditation sur Thor, je vous dirais, faites un petit peu de yoga. Oui, du yoga, c'est-à-dire des gestes maîtrisés, conscients, au ralenti. Sur la chaîne Esprit Viking, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Méditer comme un guerrier ».
regardez cette vidéo, méditez comme un guerrier, c'est exactement ça. C'est une sorte de yoga, c'est-à-dire que c'est des gestes conscients et ça va vous faire progresser en connaissance de vous-même. Surtout, ralentissez les gestes, ralentissez le temps et concentrez-vous bien sur ces gestes très simples que vous allez faire donc dans un autre temps. Voilà, on va être dans la maîtrise donc de soi, dans son côté sportif, système nerveux sympathique, dans le côté, on va contrôler le mouvement, donc en rapport avec les énergies Thor, quand on est dans ce ternaire, donc Thor, Freya et Odin. Ternaire qu'on met en analogie sans problème, hein, avec les 3 Zeit, l'Eit de Freya. Je parle des runes hein, pour ceux qui arrivent, entre guillemets. Les runes, c'est 24 runes divisées en 3 paquets de 8. L'Eit de Freya, l'Eit de Tyr, Tyr qui est devenu Thor hein, quand on a redéposé la tradition, et l'Eit d'Heimdall, en analogie avec Odin aussi. Donc voilà, vous pouvez également méditer, c'est-à-dire là plutôt réfléchir entre guillemets sur la symbolique de ce point de vue-là. Vous allez retrouver des runes. Alors les runes c'est très intéressant, c'est vraiment multifacette, multi-points de vue. La preuve, la rune de Thor, c'est Ferrisaz. Et Ferrisaz se trouve dans l'Eit de Freya. Voilà, cherchez l'erreur entre guillemets, il n'y a pas d'erreur. C'est juste que c'est multigrille de lecture. Voilà. Quand vous prenez une rune par rune, on n'est plus dans le même contexte que quand on prend juste les 3 Zeit et qu'on les regarde comme un ternaire, matière, lumière par exemple, et l'intelligence, l'ordre, ou le lien entre ces deux mondes, hein, entre le monde de la matière et le monde de la lumière, que peut être donc Odin dans le cadre de ce ternaire-là. Donc oui, effectivement, du yoga, des gestes au ralenti que vous pouvez voir dans cette vidéo. Et puis plus tard, on verra la méditation sur Odin, où là, c'est plutôt des exercices de méditation respiratoire, au calme, reposé, un petit peu comme les méditations bouddhiques. Mais c'est encore le niveau supérieur, c'est encore plus difficile. C'est pour ça qu'il faut faire ça dans l'ordre, d'abord purifier son corps, beaucoup marcher, ensuite commencer à faire un petit peu de yoga et ensuite faire de la vraie méditation, contemplation du souffle. Tout ça donc pour se recentrer, pour se rectifier et pour faire de la place à la Fulia, à sa connexion avec son double, pour avoir ces fameuses intuitions, ces fameuses informations qui viennent entre guillemets d'un autre temps et qui vont vous permettre d'exercer votre libre arbitre. Avec cette connexion, avec cette intuition, vous pourrez également espérer avoir des informations de vos aminyas. Les aminyas, c'est, si vous voulez, c'est comparable aux Fulia, mais c'est sur le plan collectif. Les aminyas, ça va être l'aminya d'un clan, l'aminya d'une tribu, l'aminya de... bref, c'est un groupement d'âmes, une forme pensée. Donc c'est sur un plan collectif, là, c'est les aminyas. Et elles peuvent aussi vous envoyer des informations. Si vous voulez, c'est un peu voilà, une entité collective, un égrégore collectif relié à plusieurs groupes d'âmes. Et c'est toujours pareil, c'est vraiment l'intuition qui va vous permettre de développer ce libre arbitre. Et le vrai travail spirituel, il est là. Il est dans le développement de son intuition par des exercices spirituels authentiques. Voilà. Parce que les dieux sont en nous, c'est à nous d'aller les chercher à l'intérieur. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une société qui nous formate mentalement à devenir des consommateurs athées, dépourvus de tout libre arbitre. Et c'est tellement oppressant, ça a tellement commencé il y a longtemps, ces réseaux de l'ordre noir en fait, hein, qui veulent absolument pas laisser de liberté à l'être humain. Bah, ils sont là aussi pour influencer tous les courants de pensée, pour envoyer à tous ceux qui veulent se reconnecter à leur vraie tradition païenne, pour essayer de les réenvoyer à nouveau dans cette dérive de l'extériorisation des dieux, cette manie de vouloir demander à l'extérieur. Donc voilà, il faut être attentif, il faut être aux aguets. La tradition païenne, en réalité, elle est plus difficile qu'une simple religion où on vous donne un manuel à suivre. Donc après,
il existe des formes de méditation un petit peu plus guidées, quand même un petit peu plus orientées, donc qui peuvent vous aider. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur tout ça, sur ces méditations un petit peu guidées, orientées, ceux qui veulent en savoir plus sur les runes, eh bien, je vous invite vraiment à rejoindre la communauté Pagan, Libre Païen, la guilde, notamment par le Discord qui est ouvert à tous. Vous pourrez discuter avec des gens de ces choses-là. Je vais personnellement distiller un petit peu de connaissances en tradition orale, donc la tradition authentique, sur le Discord aux membres de la guilde Pagan. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté si vous voulez en savoir plus. Et surtout, donc n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Pagan Libre Païen. Ça vous permettra d'être au courant et de ne pas être mis à l'écart à cause des, on va dire de ce que je subis comme censure sur YouTube, enfin de ce que subit notre tradition authentique comme censure. Elle subit cette guerre depuis déjà des siècles. Voilà, ça n'a pas commencé hier. Donc c'est logique que ça continue. Donc c'est à vous aussi d'être acteur. C'est ça aussi la tradition des Vikings, des Celtes, c'est d'être soi-même acteur, soi-même créateur. Donc à vous aussi de porter le message. Je compte sur vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de conclure, que j'oublie rien. Voilà. Et donc n'oubliez pas également d'aller voir sur le site internet pagans.eu. Vous trouverez les deux versions du mythe d'Arbar le Passeur, la version intégrale du Codex Regius, donc mythologie officielle, et vous trouverez la version orale également intégrale sur un article donc dans pagans.eu. Merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine fois, Partor.